Bienvenue dans cette guidance du jeudi 2 novembre 2023. Alors, on va aller voir un premier message avec cet oracle, l'oracle des fées. Et ensuite, on ira voir un peu plus en détail avec le tarot Universal Celtic. Alors, on y va, c'est parti les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Hop. Et le troisième message, voilà, on est bon. Alors, en dos de deck, on a Lost and Found, le fait d'être perdu et d'être retrouvé. She can help us find, we never even realized we were lost. Ok. Cette carte, elle nous dit que parfois on est un peu perdu et qu'on s'en rend même pas compte. On sait pas trop ce qu'on veut et où est-ce qu'on va. Voilà. Alors, allons voir. Première carte, nous avons l'enfant intérieur. Donc ici, on nous parle de légèreté, on nous parle de rester jeune dans son esprit, dans son cœur. Ensuite, on a, je vous les montre quand même parce qu'elles sont vraiment belles ces cartes. Voilà, le Inner Child. Ensuite, nous avons le Magical Blessings. Nous avons ici comment on dit blessing? Quand on est gratifié de quelque chose, on a de la reconnaissance magique ici, on va dire. Magic hand, therefore it says you can bless others too. Ici, on vous dit que vous pouvez, en fait, on nous parle de gratitude, on vous dit que whatever you're going through, you're being assisted by magic. Ok, on vous dit que peu importe ce que vous êtes en train de traverser là, cette période, pour moi, il y a quelque chose à apprendre. Et j'ai un peu l'impression que le challenge, c'est d'essayer de trouver de la légèreté dans le quotidien et de trouver dans son cœur de la gratitude pour tout ce qui vous arrive, même si parfois c'est compliqué, même si parfois c'est douloureux. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez apprendre de cette situation. Et puis, on nous dit aussi que vous pouvez avoir de la gratitude envers les autres aussi. Ok ? Ça nous rend plus forts. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré, les amis, que éprouver de la gratitude, par exemple le matin au réveil, au niveau cognitif, c'était très puissant. Donc, voyez. Et puis, nous avons Looking in the Book. Alors, on nous dit whatever you question right now, you'll find the answer in the book. The words you find will bring the insight you seek. Ok. On nous dit ici que peu importe les réponses, les questions que vous avez aujourd'hui, vous pouvez trouver vos réponses dans des écrits, dans des livres. Et the words you find will bring... Et les mots que vous cherchez vont vous apporter en quelque sorte une certaine forme d'introspection et ça va vous apporter des réponses. J'ai la sensation ici, pour moi c'est très clair, qu'on avance, on est un peu perdu, on sait plus trop ce qu'on veut là. On sait plus trop ce qu'on veut. Ça peut toucher aussi bien le sentimental que le professionnel, que le financier, des projets personnels, etc. Et j'ai l'impression que on trouve la force en soi de se dire ok, bon bah, Inch'Allah, comme on pourrait dire, allez, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, je suis de nouveau là, on a eu une petite interruption, la copine a téléphoné. Et voilà, donc je reviens avec vous les amis. Je disais donc qu'on est un peu perdu et qu'on trouve quand même dans son cœur et dans son esprit la force de retrouver de la légèreté, d'apprécier chaque moment du quotidien. Et ici on vous dit que peut-être en lisant des informations, j'ai l'impression qu'on va tomber dessus, hein. On va apprendre certaines choses et on va prendre conscience de certaines choses qui vont nous éclairer. Voilà les amis. Alors, on va aller voir. Donc, je me remets dedans. On est le jeudi 2 novembre 2023. Et nous avons déjà une première carte qui se tourne. Hop. Alors, donc ça c'est pour carrière et finances. Ensuite, on va aller chercher pour le relationnel, les amoureux. Les amoureux, les amours, avec un Z. Ah, le personnel. Pardon, hein, pour de folie. De la folie, les amis, de la folie. Alors,
Ok, bah c'est celle-ci. Pour le familial, le relationnel, ok. Et la carte complémentaire, ça va être, celle-ci. Voilà. On va aller chercher midi à 14 heures. Voilà. À la coupe, nous avons, tadadam, le 2 d'épée. Bon, bah, ça rejoint cette idée de lost and found, d'être perdu, d'être retrouvé. C'est ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous êtes dans le déni de quelque chose, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas affronter, peut-être par peur, peut-être par... Et puis on a la lune. Donc il y a bien quelque chose dans votre inconscient que vous essayez de tasser comme on peut, parce qu'on n'a pas envie de le voir. J'ai un peu l'impression ici que ce serait quelque chose qui ne serait pas forcément très conventionnel ou que accepté par la société, par votre famille. Vous voyez, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais vous vous dites, si je me lance là-dedans, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Puis c'est pas très sécurisé, et puis financièrement, et puis vous connaissez la suite des si et des si et des si. Voilà. Pourtant, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Vous êtes à l'écoute vous êtes à l'écoute de manière générale, mais ce truc-là, il y a un déni. On ferme les yeux, on est dans le 2, donc on peut parler quand même ici d'un choix, de faire un choix qui peut être un peu difficile. Ok, je vais aller voir ce qu'il y a derrière quand même, because I'm curious. La justice, le 4 de bâton, ouais. Ici, vous vous posez la question de dans quoi je m'engage, qu'est-ce que je signe pour ne plus éprouver de manque, pour être dans une situation ici d'empereur, c'est-à-dire de stabilité, de grande stabilité, de peut-être obtenir un statut ici aussi dans la société par rapport à un travail, vous voyez. Mais qu'est-ce que je signe, dans quoi je m'engage? Mais j'ai l'impression que votre tête vous dit bah, signe ce projet-là ou lance-toi dans ce projet-là, mais votre cœur il vous dit ouais, mais en fait, c'est pas vraiment ça que moi je veux faire. Vous voyez? Donc voilà. Alors, ok, allons voir plus en détail. Alors, côté carrière, finance, nous avons la 2 de bâton. Il y a bien un choix aujourd'hui. On essaie de se projeter dans l'avenir. Je vois quand même qu'on a un peu de mal à se projeter. Moi, je ressens des peurs. Je sais pas si la 8 d'épée, elle va tomber ou pas, mais c'est cette carte que je vois. On a du mal à se projeter dans ce qui nous convient, dans ce qui nous plaît vraiment, parce qu'il y a des croyances limitantes, des choses comme ça. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau personnel, on a le soleil magnifique et le 8 de pentacle. Alors au niveau personnel, c'est en fait pour ça qu'on retrouve de la légèreté. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des domaines de votre vie qui sont pas trop clairs, qui sont... Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, vous êtes rusé, vous avez confiance en vous, vous savez quelle est votre valeur quand vous vous mettez à... quand vous engagez dans un projet, que vous commencez un travail, que vous, voyez, vous vous donnez à 100%, vous avez envie de briller, vous réussissez, d'accord? Et là, alors vous pouvez vous lancer dans des projets personnels, des choses qui vous plaisent, des hobbies, des loisirs, et vous pouvez aussi ici, voilà, avoir cette confiance en vous que vous connaissez vos talents, vos dons et votre valeur. Au niveau familial et amical, on a la 3 de pentacle. Bon, ici, la 3 de pentacle, c'est un peu les réunions, les regroupements de famille ou professionnels, etc. On se regroupe. Ici, peut-être que si c'est au niveau du professionnel, peut-être que vous en parlez à des personnes de confiance qui connaissent votre valeur et qui vont peut-être pouvoir vous conseiller. Ou vous conseiller peut-être effectivement des livres, comme on a vu au début, des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre cheminement. Au niveau des amoureux, de l'amour, nous avons le 9 de pentacle. Bon, alors aujourd'hui, au niveau sentimental, c'est bon, c'est very good. Niveau sentimental, on a le 9 de pentacle, donc on est dans la réalisation de ses objectifs. On n'est pas trop dans les sentiments avec le pentacle, mais on obtient tout ce qu'on veut en matière relationnelle, en tout ce qui touche au concret aussi.
On est dans la réalisation de soi, on peut s'épanouir ici. Soit vous êtes célibataire, parce que la 9 de Pentacle, ça peut être aussi une personne qui est célibataire, mais vous vous sentez bien seul, ou soit vous êtes en couple, mais vous vous sentez bien, vous êtes à votre place, ok? En tout cas, aujourd'hui, vous arrivez à prendre du temps pour vous et à vous épanouir. Et je pense que c'est ça, cette combinaison ici du personnel et de l'amoureux qui vous redonne de la force parce que j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de personnes autour de vous pour... Il y a quelque chose au niveau professionnel là qui... On ne sait pas, on est perdu les amis, on est perdu, on est perdu. Et puis la carte complémentaire, on a le roi de bâton. Donc ici, au niveau du travail, on voit qu'on est dans l'indécision. On a du mal à se projeter dans une situation, on hésite, on a des doutes. Mais avec le roi de bâton, vous allez, à la fin de la journée, je pense, que vous allez y voir plus clair. Vous allez décider de quelque chose, ok? Je vois ici un cheminement aujourd'hui au niveau professionnel. Au niveau personnel, bon ben, ça rejoint ce que je vous ai dit. Vous voyez en roi de bâton. Donc, vous êtes capable de prendre des initiatives, de décider. Vous avez une grande confiance en vous. Et puis, le bâton, c'est tout ce qui est impulsion. Vous avez une très très bonne énergie. Avec le soleil et le roi de bâton aujourd'hui, personnellement, on a une bonne énergie. On a envie de faire des choses pour soi. On a confiance en soi. Donc, c'est positif ici. Ensuite, au niveau familial, relationnel, amical, on peut ici se tourner vers une personne qui nous paraît solide, qui nous paraît avoir beaucoup d'expérience, une personne sage ou une personne qui vous comprend, sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous donner des conseils avisés. Ok. Et puis au niveau relationnel, sentimental, bon, alors on peut avoir, si vous êtes une féminine, on peut avoir ici une rencontre d'une personne qui est très... Alors ici, c'est drôle parce que je vois ici une personne plutôt mystérieuse, charismatique, qui vous intrigue. Il y a peut-être une rencontre. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Si vous êtes en couple, on voit ici que vous pouvez vous reposer sur votre partenaire. Ok, pour les couples qui vivent ensemble ici, vous pouvez vous reposer sur votre partenaire. Votre partenaire aujourd'hui a les épaules pour et vous vous sentez à votre place. Ok. En tout cas, il y a un bon équilibre au niveau du couple. Maintenant, si vous êtes en situation ambiguë ou célibataire, je vois ici que vous prenez votre vie à bras le corps, comme on pourrait dire, et vous prenez du temps pour vous réaliser vous, pour vous épanouir vous en premier. Ok. Alors, j'ai envie d'aller mettre une autre carte sur la 2 de bâton. Hop. Alors, on va mettre celle-ci. Ah, il y a la justice. Et celle-ci. La 9, ok. Bon. C'est ce que... On n'a pas eu la 8 de... Peut-être qu'on l'a quelque part. Non. On n'a pas la 8 d'épée, mais on a la 9 d'épée. J'étais pas très loin. Ici, il y a un contrat. Soit il y a une rupture de contrat qui arrive, soit il y a une proposition et on voit que vous avez du mal à dormir la nuit. Vous faites du souci par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose d'officiel dans le travail. Peut-être que vous avez peur d'être licencié et que vous vous dites qu'est-ce que je vais faire après quoi? Quel calvaire va m'attendre? Ou bien on vous fait une proposition et vous vous dites bah, c'est intéressant, mais votre esprit vous dit bah si fonce, hein, c'est propre, c'est beau, vas-y. Et puis votre cœur vous dit ouais mais en fait je sais pas trop. Moi j'ai envie de faire d'autres choses. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a pour moi ici une autorité, c'est-à-dire une personne peut-être dans une hiérarchie ou quelque chose qui vous fait une proposition. Il y a une proposition, vous savez qu'elle est en chemin. Vous savez qu'il y a quelque chose par rapport à un contrat qui est en train d'arriver et ça vous angoisse. Voilà. Je vais quand même demander comment ça va se terminer cette histoire. Attendez, je me concentre. Bon. Alors, j'ai ma petite minuterie qui sonne, j'ai mes trucs dans le four. Ah là là. Bon, ça se termine qu'il y a un chapitre qui se tourne ici. Vous allez y voir plus clair. Hein. L'ermite, il a sa lanterne pour l'éclairer. Vous allez
vous allez réfléchir avec sagesse, vous allez utiliser toute votre expérience, tout ce dont vous savez pour votre connaissance, j'ai envie même de dire, ouais, c'est ça, l'expérience de votre âme, je sais pas comment vous le dire. Vous allez voir que si c'est vraiment trop la panique, il y a quelque chose qui, dans cette situation, qui n'allait pas, qui ne va pas. Si c'est une rupture de contrat, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà vécu. Du coup, c'est angoissant de savoir que ça va pointer le bout de son nez ou que c'est déjà le cas. Euh, mais ici, l'ermite, il a une grande sagesse, il a beaucoup d'expérience. Il s'isole pour réfléchir et sa lanterne le guide dans cette forêt toute sombre. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez être guidé par votre cœur, par des prises de conscience, par peut-être des personnes qui vont vous aider. Ok? Voilà les amis, ce que je peux vous dire, voilà, ça me semble pas mal. On va aller chercher une carte conseil pour ce jeudi 2 novembre. Je vous remercie du fond du cœur, je le dis à chaque fois, mais parce que vraiment ça me tient à cœur de vous le dire, pour vos commentaires gentils et aussi quand parfois je vois que vous traversez des épreuves, des moments difficiles, sachez que je lis pas votre commentaire à la légère, je pense bien à vous, voilà, j'essaye le plus possible de vous envoyer des ondes positives et voilà. En tout cas, ça me touche que vous partagiez. Et puis aussi, bien sûr, ça aide la chaîne YouTube, mais d'un point de vue personnel, ça fait du bien de vous lire, les amis. Voilà. Et j'espère que vous trouvez aussi du confort dans ces vidéos. Alors, allons voir la carte conseil du jour. Nous avons, ah bah, je crois que c'est comme hier, l'esprit de la grenouille. On nous parle, encore une fois, de nettoyer cette eau marécageuse pour y voir plus clair. Donc là, on est dans le flou et nos guides, les anges, les esprits de la montagne, non, je rigole, nous invitent ici à faire l'ermite. Il y a un moment de la journée où il faudra se poser avec soi-même. Et là, il faut prendre une décision, les amis. En tout cas, il faut ou accepter une décision qui va tomber, ok. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Je dis ça comme si c'était simple. Non, je sais bien sûr. Mais voilà. Donc là, on nous parle qu'on est encore dans le flou, mais que ça devrait s'éclairer très bientôt. Voilà les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. À bientôt. Bye bye.